De l'actualité. Un débat. C'est la question qui divise dans un éclair de génie. Depuis plusieurs mois, intermittent du spectacle, comédien, chanteur, danseur, technicien, donc plus aucune activité de par les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement. C'est le milieu du spectacle et plus largement de la culture qui est à l'arrêt complet. Mais le gouvernement les aide-t-il suffisamment? Pourront-ils tenir encore plusieurs mois comme ça? Qu'est-ce qui les attend finalement? Avec nous en visio pour en discuter, nous avons Sébastien, il est le directeur de la salle de spectacle Le Grenier à Paris, il est également humoriste. Bonjour Sébastien Molina. Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment ça se passe pour vous actuellement? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Parce que j'imagine que vous êtes fermé depuis quelques mois déjà. Écoutez, on est fermé, on va dire, quasiment depuis le 17 mars dernier, puisque après le premier confinement, on va dire que tout était au ralenti. On a pu faire quelques dates, mais tous les artistes sont vraiment confinés depuis quasiment le 17 mars. Quand vous entendez des directeurs de grandes salles de spectacle s'exprimer dans les médias et soutenir le fait qu'ils comprennent les mesures mises en place et qu'ils sont prêts à attendre, qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, nous on comprend ce qui se passe, on n'est pas dingue puisqu'on a fait partie de toutes les entreprises du métier du spectacle, de la restauration qui ont mis tout en place pour assurer la sécurité de nos spectateurs. Mais je crois qu'il y a un moment donné, il faut arrêter quoi. Là, on a bien vu que dans différents pays du monde, toutes les salles de spectacle sont ouvertes. Il y a un article qui est paru dans le Canard enchaîné, je ne sais pas si vous l'avez vu, la Croatie, la Russie, l'Espagne, l'Australie, tous ces pays-là ont gardé les salles de spectacle ouvertes, il n'y a eu aucun cluster de déclaré. Donc je crois qu'il faut redémarrer la vie maintenant. Le vaccin est là pour réduire cette pandémie et je pense que maintenant les artistes doivent remonter sur scène. Les gens nous appellent, les gens nous appellent tous les jours pour savoir quand est-ce que vous redémarrez, quand est-ce que vous allez nous faire rire. On a besoin de se détendre, on a besoin de se divertir et c'est très important aujourd'hui qu'on puisse redémarrer. Et d'ailleurs ça serait bien que notre ministre de la Culture qui est en fait plutôt figurante que actrice, on doit bien le dire, se bouge un petit peu plus, ou si vraiment elle ne peut pas se bouger, à mon avis, démissionne. Alors on a une question de Maxime. Oui, Sébastien, bonjour. Donc Maxime, Bonjour Maxime. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Vous pensez pas qu'il faille attendre que le vaccin agisse dans un premier temps? Alors, vous savez, moi je ne suis pas médecin, moi je suis artiste. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent sur cette pandémie depuis le début. Moi, je fais confiance un petit peu aux spécialistes, aux gens pour qui c'est leur métier. On voit très bien que depuis la fermeture des restaurants et des salles de spectacle, ça n'a pas fait diminuer la contamination, mais plutôt on a vu les chiffres qui augmentaient, donc on voit très bien que ce n'est pas lié à la culture si tout ça augmente, mais je pense qu'à un moment donné les gens vont péter un câble et on a besoin de sortir. Vous savez, le couvre-feu de 18h c'est un confinement qui est en fait déguisé, on nous parle de couvre-feu mais on est vraiment en confinement. Oui. Ouais. Méline. Bonjour, je vous souhaite une meilleure année déjà. Bonjour Méline. Merci beaucoup Méline. Moi je suis complètement d'accord avec vous. Je pense qu'on peut recevoir dans une salle avec au niveau pour rentrer, pour sortir, on a des masques, on peut séparer les sièges, voilà, je pense que vraiment là-dessus, j'arrive pas à comprendre. C'est comme le cinéma, c'est comme les avions. Dans les avions, on est entassés comme ça, on a des masques. On les enlève souvent pour boire, pour parler, tout ça. Alors que dans une salle de spectacle, si on respecte un protocole sanitaire strict avec deux sièges d'écart, et bien pourquoi on fait pas un petit peu repartir cette Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Moi, je me pose une question depuis le début de cette pandémie, entre guillemets. Soit on est en pandémie et à ce moment-là on ferme tout, soit on ferme pas la moitié des soi-disant personnes ou activités qui sont non essentielles, puisque c'est comme ça que que le gouvernement a donné le nom à la culture. Et d'autres, et attention parce que moi je me bats depuis le début de cette pandémie, non pas que pour l'artistique, mais pour tous les gens qui sont en train de crever. Vous vous rendez compte aujourd'hui que les restaurateurs sont en train de crever,
Tout l'événementiel est en train de crever. On n'imagine même pas, mais vous savez, quand vous organisez un mariage, vous avez des gens qui louent des salles des fêtes, vous avez des gens qui louent de la vaisselle, vous avez des gens qui vendent des robes de mariée, Ouais. vous avez des DJ. Il y a tout un pan de l'économie qui est en train de crever. Et il faut aujourd'hui que vraiment les gens se bougent. Combien de temps vous Ce pouvez n'est tenir plus possible. Combien de temps vous pouvez tenir? Mais écoutez, combien de temps on peut tenir? Vous savez, on pourra tenir le temps qu'il faudra avec les fameux PGE, les crédits. Mais ce sont des crédits qu'on se met sur le dos. Aujourd'hui, on nous dit que bien sûr que les crédits vont être reportés. Moi, je vais vous dire une chose, je ne suis pas contre rester chez moi et ne plus travailler et que tous les artistes restent chez eux. Mais par contre, il faut vraiment que financièrement, on nous aide. Et vous savez, depuis le début, au mois d'octobre, quand il y a une aide de 1 500 €, comment voulez-vous tenir avec 1 500 € Oui, c'est compliqué. alors que vous avez entre 8 et 10 000 € par mois de charges fixes? Et c'est le cas de tous les commerçants. Méline. Alors moi, je voudrais pas qu'on arrête avec les artistes, mais il n'y a pas que les artistes. C'est-à-dire que quand un artiste monte sur scène, il y a plein de métiers Exactement. qui sont propres à ces artistes et qui travaillent. Et tous ces métiers-là, ce que nous on appelle le petit travail, c'est hyper important. La styliste, la lumière, tout ça. Bien sûr. Et quand un artiste monte sur scène, ce n'est pas une représentation, c'est des Méline, mois ce et n'est des pas un mois petit travail, et des mois. c'est Oui, vraiment non un mais travail d'équipe et vous avez non, tout non, à mais fait c'est un raison. métier d'équipe Et moi, et je c'est vous des rejoins mois de là-dessus, travail pour pouvoir on monter est sur d'accord. scène. C'est pas, il y a des répétitions qui souvent ne sont pas payées. C'est pour donner du rêve aux gens. Il y a beaucoup de monde et c'est vrai que là on est en train de tout faire mourir. Tu es d'accord, Yannick? Moi, je suis totalement d'accord et je pense même que maintenant qu'on est dans cette situation, il faudrait que le gouvernement pense à l'après parce que ce gouvernement ne pense jamais à l'après. Ils sont seulement dans l'instantané. On l'a vu avec les vaccins, on l'a vu avec les masques et je pense que pour relancer cette économie, c'est mon sens, ils devraient créer peut-être, je sais pas, un chèque culture qui donne à chaque Français un petit budget de 150 €. Comme ça va inciter les gens à retourner au cinéma, à retourner dans la salle de spectacle, à retourner voir les artistes. Et je pense que si le gouvernement n'aide pas ces gens-là à tout simplement relancer tout un pan de l'économie, je pense que c'est malheureusement un secteur qui va être sacrifié. Mais je suis pas sûre que le gouvernement doit nous aider. Il faut juste qu'ils nous permettent de faire le métier qu'on a envie de C'est eux qui faire. nous ont mis dans cette situation, Non, donc mais c'est à bien eux sûr. aussi de nous en sortir. Oui, mais qu'ils nous Enfin, ouvrent, les portes, ça par nous obligation suffit. sanitaire. Je veux pas leur demander qu'ils nous payent. Je veux juste qu'ils nous permettent de faire le métier travailler. qu'on aime. Ouais. Voilà, faut l'ouvrir là. Un petit mot de Jean-Luc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que les artistes vont se relever de cette crise? Mais je pense qu'il y a maintenant des aides qui ont été débloquées pour les artistes. Moi, je suis pas intermittent, hein. Ce que je sais, ce que je vois, ce qu'on se dit, notamment avec mes copains de la Star 80 et tous les gens qui travaillent dans l'environnement, que ce soit le stylisme, les danseurs, les techniciens, les roadies, les chauffeurs, le catering, ce sont des gens qui souffrent, qui sont en souffrance et qui sont terriblement angoissés de l'avenir, ça c'est vrai. Et pour cette raison, et pour d'autres raisons aussi, puisque vous m'interrogez sur le milieu du spectacle, je pense que ce qu'on vit, on vit une situation en demi-teinte. Il aurait mieux fait, de mon point de vue, ça n'engage que moi, reconfiner très vite là, à fond, pour 15 jours ou 3 semaines, et plutôt que vivre cette espèce de confinement déguisé mini-confinement, et qui ne sera pas respecté, on le sait, on le voit. Moi j'habite Paris comme vous sûrement, et je vois à 20h il y a un monde fou sur le périph' partout, il n'y aura pas suffisamment de forces de l'ordre pour surveiller tout le monde, donc autant confiner tout le monde une bonne fois pour toutes, faire marcher les aides et espérer éradiquer totalement ce virus. Et puis je crois savoir que les vaccins ne sont pas tous arrivés, que les laboratoires pharmaceutiques, les fabricants sont à la rue en ce moment, parce qu'évidemment, donc le temps de fabriquer et de faire arriver tout ça, un bon confinement, un dernier confinement aurait été, à mon sens, un meilleur parti pris. Mais les salles se sont préparées, les restaurants se sont préparés à un moment donné à nous recevoir, justement dans les règles. Donc voilà, faisons-leur confiance, faisons-nous confiance. Ben oui, mais je sais. Cet été, ça a bien fonctionné. Un dernier mot, Sébastien Molina, que vous êtes donc propriétaire d'une salle de spectacle à Paris. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Nous faisons partie des salles qui donnons la chance aux jeunes artistes à Paris. Et ça, c'est pour terminer sur une note positive. C'est très important. J'organise chaque soir des scènes ouvertes avec des artistes humoristes. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer et venir tester des sketchs sur scène,
n'hésitez pas Il y a à possibilité. venir au grenier. Et vous faites du live streaming Voilà. un peu? Non? Oui? Non, alors écoutez, je n'en fais pas. Parce que je pense que le spectacle vivant doit rester vivant et qu'on va voir des artistes sur scène et non les regarder sur des plateformes comme on essaye de nous vendre sans arrêt. Les plateformes, c'est encore fait pour le cinéma, mais je pense que le théâtre, le café-théâtre, les humoristes, ça doit rester sur scène. Les chanteurs aussi. Les chanteurs aussi, oui. Et les chanteurs aussi, tout à fait. Mille merci Sébastien Molina, directeur de salle de spectacle Le Grenier à Paris. On croise les doigts pour vous et pour la Un grand réouverture merci rapide. à vous les amis, je vous embrasse, soyez forts et que la force soit avec vous. Monsieur-